De retour au forum emploi, travaux publics et génie civil à Égletons toute la journée. Je vous rappelle, à l'espace Ventadour à Égletons en Corrèze. On a rencontré des professionnels des travaux publics et du génie civil. On a rencontré des jeunes, on a rencontré des institutionnels. Il nous manquait un maillon essentiel à la chaîne de l'emploi, ce sont les agences d'intérim, pas que, hein, parce qu'il y a là une majorité d'agences d'intérim. Ils vont nous dire d'ailleurs s'ils préfèrent qu'on les appelle des agences de travail temporaire ou des agences d'emploi, tout court, au fur et à mesure des années, ça a évolué. Mais on a aussi quelqu'un qui n'est pas en agence d'intérim, mais qui connaît parfaitement l'intérim. Bon, allez, on va avancer. On va commencer avec Isabelle Séraphin. Alors, Isabelle Séraphin, donc il va falloir prendre un micro. Isabelle, je vous explique comment ça marche. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Isabelle, elle travaille... Ah oui, et oui, elle a une casquette. Elle travaille chez Proman. Qu'est-ce que c'est, Isabelle, Proman ? Bonjour, donc Proman, nous sommes une agence de travail temporaire qui existe depuis 30 ans, qui a été créée dans le sud de la France. Donc nous sommes les professionnels de Manosque, Proman. Ah, vous voyez, voilà, je ne savais pas ça. Belle entreprise française, entièrement française, oui. Je le précise. On est 4e acteur national de l'emploi. Et fabricant de casquettes aussi. Oui, de très belles casquettes, mais pas que. mais pas que. Voilà, et donc nous sommes des recruteurs et nous sommes ici spécialement au salon parce qu'on s'intéresse aux travaux publics et notre enseigne travaille dans les TP depuis de très nombreuses années. Voilà, j'avais demandé une présentation rapide, Isabelle, nickel. Hein. Si jamais elle a un grand patron, sachez qu'elle respecte les consignes, c'est déjà une première qualité. Merci Isabelle. Franck Guiblin, j'espère que ça va être pareil et qu'à CRIT, votre boss sera fier de vous parce que vous saurez être succinct pour présenter CRIT. Je vais faire de mon mieux. Alors la société CRIT existe depuis les années 60, 1962 précisément. C'est une entreprise familiale, un grand groupe malgré tout, puisqu'on a un réseau de 400 agences réparties sur tout le territoire. On a des spécialités, bien sûr, dans tous les secteurs d'activité, et en particulier dans le BTP. Le BTP, TP Génie Civil, bien sûr, puisqu'on est là aujourd'hui. Et voilà, la difficulté, bien sûr, c'est aussi le but de notre présence. La difficulté, c'est le recrutement aujourd'hui, bien sûr. On a énormément de difficultés pour trouver les bonnes compétences. Mais on a un réseau qui est vraiment très impliqué là-dedans, dans le sourcing. Et la montée en compétences également de nos intérimaires. Alors on verra justement quels sont les outils que vous utilisez les uns les autres, à la fois pour sourcer, à la fois pour fidéliser, parce que j'imagine que ce sont des denrées rares, donc il faut arriver à conserver, peut-être en leur offrant de belles casquettes, je ne sais pas, enfin des badges, je ne sais pas. Merci beaucoup, on reviendra vers vous Franck. Peggy, mission intérim, c'est bien ça, c'est pas mission impossible, hein. Non, c'est mission presque, intérim. Presque, donc oui. c'est quoi? C'est un réseau de recrutement en intérim? Alors effectivement, nous on est une PME du travail temporaire, donc dans le sud, non? Dans le sud, ça comme mon s'entend, accent peut le montrer. Dans le sud, en Occitanie, 4 agences, Béziers, Pézenas, Montpellier, Toulouse. Mais on détache du personnel partout en France. Voilà, avec une forte dominante dans les travaux publics. Dans les travaux publics, c'est notre cœur de métier. Et comme mes petits camarades, je suis là pour essayer de capter des compétences. Les bons voilà. candidats. Merci Exactement. beaucoup. Merci Peggy. Freddy Barré, CACES Intérim. Alors, c'est quoi? C'est que des gens qui ont le CACES? On doit vous la poser souvent. Tout à fait, ça veut dire ce que ça veut dire effectivement. Oui, bien sûr. CACES Intérim existe depuis 10 ans maintenant. Nous sommes basés sur le secteur de Nantes et nous recrutons toute personne titulaire de CACES, principalement dans les travaux publics. Donc recrutement de conducteurs d'engins sur la France entière. Très bien, ouais, c'est une spécialité que personnellement je ne connaissais pas. Et puis Sandy, alors Sandy, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, je suis ravi de la retrouver. Elle m'avait quitté pour partir sur Bordeaux, puis enfin je la retrouve. Bon, elle s'en fiche foncièrement. Moi je suis ravi de vous retrouver Sandy. Je suis ravie également. Sandy, vous représentez la société Géosat. Alors on fait juste une aparté comme ça. Vous étiez dans l'intérim avant? Tout à fait, effectivement. J'ai une grande expérience dans l'intérim en tant que chargée de recrutement et en tant que spécialiste du recrutement. Géosat m'a recruté pour les aider sur cette problématique. Justement. Et alors c'est quoi Géosat? Alors, Géosat, c'est une société de géomètres experts. Les géomètres, alors peu de gens connaissent, mais voilà, ce sont les personnes que l'on voir sur le bord de la route. Avec les drôles de machines. C'est une station totale. Voilà. Donc chez Géosat, on est une grande structure puisqu'on est près de 300 salariés en France. On est également présent à l'international
Le siège social est sur Bordeaux, donc originaire du sud-ouest. Et on intervient sur beaucoup d'activités effectivement classiques chez le géomètre, comme le foncier, la topographie, mais également des choses innovantes telles que la modélisation 3D, la cartographie mobile. Nos clients sont des grandes entreprises ou des collectivités. Et l'activité se développant beaucoup, nous avons des forts besoins en recrutement de géomètres topographes, mais pas que. Bon, alors vous allez pouvoir nous dire, hein, justement, par exemple, est-ce que Isabelle, qui n'a toujours pas de micro, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que, par exemple, vous vous adressez à Isabelle ou à ses collègues? Isabelle, aujourd'hui, tous les gens qui passent ici évoquent ce paradoxe. On peut parler de paradoxe, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois dans les travaux publics et dans le génie civil. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a du mal à trouver les personnes qui vont postuler sur ces offres. Aujourd'hui, une structure comme Proman, comment vous faites avec ça? Comment vous faites pour répondre favorablement à ces entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre? À quel niveau ça se situe? Est-ce que vous aussi, vous avez le droit de faire du recrutement en alternance? Est-ce que vous avez le droit de faire de la formation? Dites-nous un peu comment vous faites, en sachant que ce n'est pas simple, j'imagine. En fait, nous, le recrutement, on va procéder comme tout le monde. Hein. On va déposer des offres, on va être présent sur les forums, on va jouer de notre image, on va jouer de nos collaborateurs sur le terrain, qui sont nos meilleurs commerciaux. Nos intérimaires sont nos meilleurs commerciaux. Ils nous drainent d'autres collègues à eux, donc qui viennent nous voir. Nos clients qui nous font confiance nous amènent aussi des candidats. Et à partir de là, on se crée un réseau. Et par le réseau, tout le monde discute et tout le monde connaît notre enseigne et sait qu'on intervient dans le domaine des TP. Après, vous parliez de la formation. Il est évident qu'on doit être des formateurs. Il y a des moments où on forme plus que l'on délègue parfois parce qu'on maintient nos candidats dans l'emploi, enfin nos intérimaires dans l'emploi. On leur renouvelle les CACES, on les qualifie par d'autres CACES. Et puis après, on essaye aussi de travailler effectivement sur la formation en alternance au sein des entreprises, en collaboration avec toutes les entreprises qui sont là pour faire évoluer le marché. Voilà. Peggy, vous avez donc j'imagine hein, toute la journée, il y a des employeurs qui vous appellent en disant on a besoin de quelqu'un. Déjà, est-ce que les clients qui s'adressent à vous recherchent à tous les niveaux de qualification? Ah oui, absolument, tout niveau. Ouais. Et est-ce qu'il y a des niveaux de qualification qui sont plus faciles à trouver que d'autres? Aujourd'hui, je dirais non. Non. Tout est compliqué. Voilà, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier du recrutement et effectivement, ça se durcit. Sur les délégations aussi, il y a beaucoup de formations réglementaires à faire. Voilà, donc aujourd'hui, non, c'est compliqué partout. À tout niveau. Tout niveau, tout poste. Et après, il y a une saisonnalité aussi. Voilà, nous, dans le sud, en été, c'est compliqué. Voilà, mais... rien de simple, mais on y arrive, hein, on y arrive. Ah mais je n'en doute pas, voilà. Sinon vous ne seriez pas là. Ouais. Freddy, est-ce que c'est différent pour vous? Alors c'est assez particulier parce que là on a affaire à des généralistes, hein, je dirais, même si chacun des généralistes peut avoir des agences dédiées, hein, c'est comme ça que ça marche. Vous êtes sur le CACES, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas gaillard ou qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas envie d'en faire plus? Ou c'est plus facile? Ou c'est qu'il y a un vrai marché et que finalement ça s'intègre bien dans le paysage de l'emploi? Alors au moment de la création de CACES Intérim, notre gérant justement était en recherche de conducteurs d'engins, surtout des opérateurs nacelles dans son entreprise à lui, et avait énormément de difficultés auprès des autres agences de travail temporaire qui étaient généralistes de pouvoir trouver ce type de spécialisation. Donc l'idée a émergé de pouvoir créer CACES Intérim, justement dédié à tout ce qui est titulaire de CACES et vraiment pouvoir offrir aux entreprises une vraie spécialisation, un vrai recrutement pour eux. Alors là, on se dit que c'est facile. Normalement, sont inscrits chez vous des gens qui ont le CACES. Comment? Normalement, les gens qui viennent s'inscrire chez vous, oui, ils ont le CACES. Oui, bien sûr. Donc c'est facile de les placer. Ça peut être facile de les placer ou non, tout dépend après des compétences de la personne. Oui. Voilà, après il y a beaucoup de choses qui rentrent. Il y a beaucoup de choses qui On a compris rentrent derrière cette réponse un peu hésitante que finalement c'était pas si simple que ça. Sandy, dites-moi, depuis que vous êtes parti de notre beau Limousin pour aller rejoindre les envahisseurs, Sandy, aujourd'hui vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous connaissez les réalités du travail temporaire. Qu'est-ce que aujourd'hui, en tant que représentant d'un employeur, vous attendez
Qu'est-ce que vous espérez d'une agence de travail temporaire? Et est-ce que finalement, même si vous connaissez le métier, vous êtes consciente que ce n'est pas si simple que ça? Alors, ce qu'on attend, c'est que ce soit des vrais partenaires, parce que même si on a une équipe de recrutement dédiée chez Geosat, on aime avoir des partenaires pour pouvoir collaborer et recruter les meilleurs profils. Donc, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils nous aident, qu'ils nous permettent de rayonner sur certaines zones géographiques où l'équipe de recrutement a peut-être un peu plus de difficultés, et de nous trouver des profils expérimentés et opérationnels de suite. Maintenant, effectivement, on sait que ces métiers-là sont pénuriques et que c'est parfois difficile à trouver, que ce soit de notre côté ou de la côté de nos partenaires. Donc vous êtes compréhensive. Tout à fait. Vous faites comme avec moi, vous les accueillez avec le sourire. Toujours. Mais bien sûr, bien sûr. Franck, on va terminer. Regardez, on est déjà aux 10 minutes. Hein, vous voyez, ça passe vite. Franck, qu'est-ce qu'on fait donc quand on a une commande pour fidéliser? Est-ce que d'ailleurs, la question, mais elle s'adresse un peu à tout le monde, est-ce que quand vous arrivez à trouver un bon profil pour une mission, est-ce que les entreprises ne veulent pas les garder? Dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce que vous faites une prestation de placement, j'imagine? Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est très fréquent, surtout sur les métiers qui sont les plus pénuriques. Ouais. Souvent, effectivement, alors où la mission d'intérim se termine par une embauche en CDI ou CDD, hein, Ouais. ou alors, effectivement, on fait un mandat de placement en CDI ou CDD auprès de nos clients, directement, sans passer par la phase intérim. D'accord. Voilà, donc ça, c'est assez fréquent, effectivement, sur les qualifications généralement les plus rares, mais pas que. Oui, c'est assez vrai. Assez vrai partout. On va terminer ce tour de table, je le concède, hein, extrêmement rapide. Moi, je pourrais en parler toute la journée, hein, de toute façon. Avec peut-être un conseil aux quelques personnes qui regardent ou qui regarderont en rediffusion. Aujourd'hui, pour venir s'adresser à vous, est-ce qu'il faut forcément déjà être qualifié? Est-ce qu'il faut déjà... Qu'est-ce qu'il faut? En 2 mots, vous avez droit chacun à 2 mots. Pour me dresser le profil de la personne qui peut venir vous voir. Toute personne qui a envie de travailler, qui Ça est fait pas prêt 2, hein. à porter... Ça, je vous le dis tout de suite, Isabelle, c'est loin de faire 2. Mince, je viens de casser le truc. Non, des gens qui sont sérieux, des bonnes valeurs, qui sont prêts à porter nos couleurs, notre ADN. Et la casquette. Franck. Ce que je peux dire, c'est qu'on recherche des gens sérieux et motivés. Voilà. D'accord. 2 mots, sérieux, motivé. Et vous vous occupez du reste. Et on s'occupe du reste et on les accompagne. Et on Très les fait bien. monter en compétences. Peggy. Je rejoins les autres personnes. Moi, c'est motivation et envie d'apprendre. Voilà. Freddy. Des personnes volontaires principalement et également qui ont envie d'apprendre et s'investir. Sandy. Passionné et motivé. Très bien. Voyez, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Moi, je suis passionné et motivé et toujours pas réussi à faire revenir Sandy en Limousin. Écoutez, j'ai de l'espoir. On ne sait jamais. Merci beaucoup et on le dira jamais assez, les acteurs du travail temporaire ne sont pas que des acteurs du travail temporaire, ce sont de vrais partenaires de l'emploi. Il faut le dire, ce sont des gens importants et aujourd'hui, il faut être conscient qu'on peut aller très loin avec les professionnels que vous êtes. Depuis le démarrage, on pousse la porte jusqu'à des missions, des qualifications, des accompagnements et on peut aller très loin. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Merci.